Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité aujourd'hui, la réouverture des salles de jeu fermées depuis octobre dernier. Elle est prévue pour la 3e étape du déconfinement le 9 juin, avec une jauge à 50% de la capacité d'accueil maximale. Pour les 10 bowling de Vendée, les protocoles sont connus. Désormais, ils n'ont qu'une attente, retrouver du public pour pouvoir reprendre leur activité. Exemple aux Herbiers dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Normalement, si tout va bien, ouverture à partir du 9 juin. Ici, il n'est pas rare de voir jouer jusqu'à 1500 clients pendant le week-end. Sport pour les uns, loisirs pour les autres. En tout cas, ce gérant de bowling semble bien seul. Lui aussi a hâte de retravailler. Au bout de 7 mois sans travailler, on n'a envie que d'une chose, c'est de reprendre à travailler. C'est aussi ça qui nous manque, c'est le travail, c'est notre travail. Je veux dire, on est là, on fait rien, on tourne, on vire, on fait des travaux, mais bon... ça ne fait pas la relation qu'on peut avoir avec la clientèle, ce qui fait notre travail de commerçant. C'est ça qui nous manque. Pour Benoît Bougrat, également président des 10 bowling de Vendée pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le protocole de réouverture, il le connaît déjà par cœur. Gel hydroalcoolique obligatoire, port du masque, port du masque sur les pistes également, jusqu'à temps que le gouvernement nous dise qu'on puisse enlever les masques. Table de 6 maximum, distanciation entre les tables, voilà quoi. Je veux dire, toutes les conditions qui ne nous sont pas rappelées d'ailleurs, parce que c'est celles qu'on avait fin octobre, donc ils savent très bien qu'on les connaît déjà et qu'on est tellement motivés par le fait de réouvrir qu'on ne va pas se tromper là-dessus, c'est sûr. Pour aller plus loin, on n'oublie pas naturellement les boules et les chaussures. Les chaussures sont désinfectées avant de les donner au client et après quand le client les rend. C'est-à-dire que les chaussures subissent 2 désinfections, avant et après. Au client, on leur donne une lingette désinfectante. Ensuite, sur place, on demande au client de choisir une boule, de garder la même boule pendant toute la durée de la partie. Il désinfecte lui-même la boule. Comme ça, il n'y a pas d'inquiétude au niveau du client, il est sûr que c'est fait. Plus qu'un bowling, ce complexe dédié aux loisirs qui propose aussi du laser game, du billard et des jeux d'arcade possède également un bar et un snack, ce qui contribue largement au chiffre d'affaires de ce temple du jeu situé aux Herbiers. Conséquence de cette crise sanitaire, la demande de création de sites internet a fortement augmenté depuis plus d'1 an. En raison des différents confinements, de nombreuses entreprises ont réalisé que leur présence et leur visibilité en ligne étaient cruciales, notamment pour le click and collect. Problème, les agences de communication chargées de créer ces plateformes se retrouvent en manque de main-d'œuvre. À La Roche-sur-Yon, une dizaine de demandeurs d'emploi se forment actuellement pendant 2 mois pour justement répondre à cette demande. C'est vrai qu'après avoir cherché plusieurs formations qui prenaient les gens qui normalement n'avaient pas de bagage scientifique ou informatique de base, cette formation était vraiment une des plus pertinentes parce que ça me permettait de rentrer sans avoir une formation trop complexe dès le début. C'est pas facile de trouver un boulot et de surcroît, là j'arrive à un âge à 41 ans, j'ai envie de me reconvertir vers un métier qui me plaît davantage avec plus de création, un côté plus technique et je pense qu'effectivement le développeur web peut proposer cet aspect. Au chapitre santé, focus sur l'asthme, une maladie inflammatoire chronique des bronches. En France, il est estimé que 25% de la population souffre ou souffrira d'asthme au cours de sa vie. Le nombre de cas a également doublé ces 15 dernières années dans les pays industrialisés. Une maladie provoquée dans la plupart des cas par une réaction allergique aux particules respirées. Les précisions d'Alix Lanos. Josiane ne se déplace jamais sans ses médicaments. Dans chacune des pièces de sa maison, elle sait qu'elle peut trouver un flacon en cas de crise d'asthme. Cette maladie, elle a commencé à en souffrir assez brutalement à 50 ans. J'avais des quintes de toux et puis des difficultés pour respirer. Puis je suis allée voir le docteur et puis c'est là qu'il a décelé que j'avais de l'asthme. Ça me serre et puis je me mets à tousser, une petite toux sèche. Une petite gélule que je prends. Je mets là. Avec un traitement bien équilibré, Josiane vit correctement avec son asthme. Et après 25 ans, elle a surtout appris à repérer tous les facteurs qui peuvent lui déclencher une crise. Le stress. Tout de suite, ça déclenche une crise d'asthme. Et puis, la poussière, le parfum. Il faudrait sortir toujours avec quelque chose, la bouche avec un masque. Car comme dans 75% des cas environ, l'asthme de Josiane est d'origine allergique.
On a des muscles autour des bronches. Nos tuyaux qui véhiculent l'air, ils sont entourés de muscles. Eh bien, ces muscles-là, dans l'asthme, se contractent brusquement parce qu'il y a une réaction immunologique provoquée par l'allergène. La bronche va se fermer, mais ça va donner une difficulté à respirer. Josiane fait partie d'une association d'insuffisants respiratoires. Plusieurs facteurs peuvent influer sur leur pathologie et notamment la pollution intérieure et extérieure. Dans la maison, produits ménagers, moisissures et acariens sont autant d'ennemis pour les asthmatiques. Alors aération de la maison et balade au grand air sont plus que recommandées. Là, je pense que tout le monde attendait justement le déconfinement, la zone de 10 km pour pouvoir aller sur la côte respirer mieux que chez soi en fin de compte. C'est vrai que des fois on dit vous êtes en bordure de forêt, mais c'est pas toujours très bon non plus. Avec certains graminées aussi qui peuvent avoir. Bien que souvent considéré comme banal et sans gravité, entre 8 et 900 personnes décèdent chaque année en France de leur asthme. Alors développer l'éducation thérapeutique, lutter contre les facteurs environnementaux et favoriser l'activité physique sont autant de pistes de travail à prendre en compte pour améliorer le quotidien des asthmatiques. On termine ce journal avec de la culture et la 18e édition du festival de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte. Après une édition annulée l'année dernière, les gradins du théâtre de plein air du château retrouveront leur public pour 6 soirées du 18 au 25 juin à 20h. Des pièces comme Les raisins de la colère de John Steinbeck ou La souricière d'Agatha Christie seront interprétées. Et pour la première fois, un conte pour enfants autour des aventures de Pinocchio est également au programme. Là, il y avait un challenge particulier, c'est que Pinocchio n'est pas simplement une pièce de théâtre, c'est une comédie musicale. Donc vous avez 10 interprètes qui sont chanteurs, danseurs et comédiens. Et en plus, parce que ça ne suffisait pas, on a décidé d'ajouter du cirque. Les enfants comme les parents, ils trouveront des choses à apprendre. Et c'est vrai que c'est ensuite dans le dialogue qui se noue entre les parents, les enfants, les grands-parents, qu'il y a de l'intérêt. Il y a intérêt à voir la pièce et il y a intérêt à en parler entre eux après. Voilà, et c'est vrai que c'est dans cette optique-là qu'on conçoit tous nos spectacles. Et puis à noter qu'Édouard Baird et Christiana Reali seront présents. La billetterie est par ailleurs ouverte depuis ce matin. Vous pouvez réserver en ligne ou par téléphone. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.